Bonjour Anne-Marie Cambon. Bonjour. Vous publiez Une destination légèrement incertaine aux éditions Dialogue. C'est votre premier roman, un roman en forme d'enquête qui place un physicien de génie au cœur de l'intrigue, Ettore Majorana. Comment est né le projet d'écrire sur cet homme? J'ai rencontré Majorana, si je puis dire, par hasard, il y a une dizaine d'années. J'étais attirée par la photo, sa photo, et c'était un article de Monsieur Klein à son propos, dans la recherche. Enfin bon, il y avait quelques colonnes, hein, rien de très fouillé, mais ce que j'ai lu m'a quand même beaucoup intriguée et j'ai eu vraiment envie d'en savoir plus. Comment avez-vous procédé pour recueillir autant d'informations si précises? Eh bien, d'abord, j'ai cherché des informations donc, sur Ettore Majorana et je n'en ai pas trouvé, parce qu'il n'y avait pratiquement rien. Mais il se trouve que par hasard, sur Internet, à partir d'un article, j'ai vu qu'un livre qui a été publié en Italie par Erasmo Recami, contenant des lettres et des documents de Majorana, avait été traduit et à partir de ça j'avais beaucoup d'informations parce que j'avais les lettres de Majorana, des témoignages sur Majorana et toutes sortes d'informations sur Majorana. Une destination légèrement incertaine est un roman dans lequel vous mettez en scène Ben, qui enquête sur la disparition du physicien, mais également Margaret, une jeune femme juive allemande qui échappe de justesse à la déportation. Une véritable réflexion se construit au fil des pages sur le nazisme, le fait d'être allemand ou italien au moment du récit, c'est-à-dire en 1946. Pourquoi les avoir évoqués dans votre roman? Alors c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que d'abord j'ai voulu que le récit, que l'enquête faite à propos de Majorana soit décalée par rapport à sa disparition. Il a disparu en 1938. On a mis en cause l'attitude de Majorana vis-à-vis du nazisme. Majorana n'a jamais admiré le nazisme, ça c'est pas vrai. Mais à côté de ça, et c'est ça qui est assez étrange, il se trouve que dès le départ, c'est-à-dire Hitler prend le pouvoir donc en mars, et dès le mois d'avril, il va y avoir des lois anti-juives qui vont viser en premier lieu l'université. Donc des collègues à lui, il y avait énormément de juifs dans la physique de l'époque, et il n'en parle pas. Et bon, du coup, ça a entraîné l'existence du personnage de Margaret, parce que j'avais besoin de quelqu'un qui puisse parler de l'Allemagne hitlérienne et puis qui puisse parler des mesures antisémites des années 33, de l'année 33. N'est-ce pas finalement ce mystère autour de la disparition d'Ettore qui rend le personnage, car il devient presque un personnage de la grande histoire, si passionnant, intriguant, voire obsédant? Je sais pas, je pense que le personnage de Majorana s'est caché finalement derrière sa disparition. L'arbre a caché la forêt. Et en fait, le véritable mystère de Majorana, c'est son intelligence fulgurante. C'est sa capacité à prédire des choses que 70 ans, 75 ans après sa mort, on cherche encore. Hein, il y a des gens aujourd'hui qui cherchent encore les neutrinos de Majorana. Et c'est une recherche fondamentale pour la physique contemporaine. Et on parle encore de spinner de Majorana, etc., qui sont restés. Donc je trouve que finalement le côté mystérieux de la disparition a plutôt eu un effet finalement de voile, hein, sur la personnalité de Majorana, et c'est peut-être dommage finalement.